les amis, bonjour à tout le monde. C'est Mardo Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le changement. Nous voici aujourd'hui dans notre nouveau numéro Tribune de vérité. Aujourd'hui, je ne serai pas vraiment long avec vous, mes amis, parce que nous nous sommes donné le devoir de vous informer, vous donner en tout cas euh, l'actualité sur tout changement de la province de Lualaba, parce que l'élan de développement a été déjà lancé par Excellence Fifi Masuka Saini, qui n'a pas vraiment du temps sur son lit ni sur son fauteuil, mais elle est là, elle se bat pour la cause de la province. Vous savez, il y a vraiment longtemps que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel. Et il avait besoin de bons managers pouvant vraiment aider à ce que sa vision soit vraiment imprimée partout, sur toute l'état de la République, afin que notre peuple puisse se retrouver dans toutes les promesses que le chef de l'État avait faites en 2018. Aujourd'hui, c'est une chance pour la province de Lualaba d'avoir une vie digne, consciente, une véritable républicaine, une femme de fer qui écrit son histoire en or pour l'intérêt de son peuple. Et je vous propose un élément parce que je suis en train de rentrer, je vous fais les éléments de toute cette semaine, c'est que Excellence Sophie Masuka a fait. Regardez un peu ce qui avance sur le plan infrastructure avec cet élément, je reviens. Faire le point sur le protocole d'accord signé en 2020 entre la province du Lualaba et la société Wild Token Isung Alliance. C'est le bien fondé de l'audience que le gouverneur intérimaire a accordé à la délégation de cette société conduite par son directeur, Yang Kim. Ces protocoles portent sur les secteurs miniers, l'internet et l'électricité en alimentant notamment les centres de négoce de Moussampo en vue d'un développement durable de la province à travers les richesses enfouies dans les sols et sous-sols. Nous sommes au Congo pour mettre maintenant en place tous les systèmes. Ce n'est pas la première fois que nous venons au Congo, c'est la troisième fois. Et nous voulons vraiment travailler avec la province de là-bas, avec laquelle nous avons déjà signé un protocole d'accord sur l'énergie, un protocole d'accord sur le système Internet et un protocole d'accord sur le développement minier. Et nous pouvons maintenant, à ce niveau ici, fournir tous ces services-là, donc le service Internet, et les équipements pour la production de l'électricité et aussi le développement de l'industrie minière de là-bas. Mais aussi, nous intégrons le centre de négoce de Moussampo dans le programme que nous avons pour la province de là-bas. Le souci de cette entreprise est de mettre également en place une usine de traitement des minerais avec une capacité de 20 000 tonnes de cobalt pur et une autre pour la fabrication des batteries pour des véhicules à partir de cette matière première. Le projet que nous avons ici est très important parce que nous voulons transformer la province en utilisant ses propres richesses. Et ce que nous nous sommes convenus, nous allons signer des contrats spécifiques maintenant avec la province où je reviens, où on peut le faire sur les réunions par Zoom, par vidéoconférence. Pour ça, nous allons mettre en place notre propre unité de transformation ici localement. Et ensuite, nous allons mettre aussi en place une unité de production de batteries pour les véhicules électriques qui utilisent beaucoup de cobalt et d'autres minéraux. Fifi Masuka Saini a exprimé sa disponibilité de travailler avec cette société pour le bien-être de ses administrés. Vous avez suivi. Ça, c'est Fifi Masuka Saini, la dame de fer dans ses œuvres. Vous souffrez, ça vous fait mal, ça vous chatue. C'est parce que vous n'avez pas fait ce qu'elle a fait. Dans l'intérim, quand tous ces gens célèbrent l'excellence, ce n'est pas pour rien. Elle n'a pas corrompu. Les gens voient 400 millions de dollars dans 6 mois. Les avenues, les infrastructures, ok. L'assainissement des institutions, ok. La paix, la collaboration interinstitutionnelle, ok. Hein? La promotion des valeurs, ok. Mais elle n'est pas seulement là-bas. Elle a mobilisé pour l'Est 434 000 dollars. 10 057 pas, 10 000 matelas. Les produits pharmaceutiques pour les sinistrés de Goma, qui l'a fait? Si ce n'est pas prendre l'argent que je prenais ici, il va inviter les gens, les musiciens pour venir chanter. C'est pourquoi on l'appelait Zengaluket. Papa Zengaluket. Papa Mkubwaivi. On peint dans ma musicien, tout ça. Regardez. Dans tous les temps, nous sommes de l'union sacrée. Nous sommes de la collaboration. Collaboration entre partis. Et le gouvernement provincial.
C'est sur à quel niveau? Vous voulez parler que vous êtes de la même famille politique, la même vision. Vous voulez qu'on collabore comment? Ça, ils en ont avec Mandjala. On a Mandjala vie qu'on a fait. La fin, c'est pas bien. Tu vois bien comment tu tombes trop bas? Mais il est au bois où on n'a pas ta tête. C'est impossible. Je pense qu'il y a aussi sur le plan managérial, Excellence Masuka est en train de réveiller beaucoup de projets. Je vous propose un élément qui fait pratiquement une semaine passée. Qu'est-ce que Maman Fifi a fait? Il a reçu dans son bureau une grande délégation. Je pense que je vous propose cet élément plus après. Penye tunatoka kuongea na mama anatuambia hapa ni limita, ni juu ya kuniambia simono tutapokea mkubwa wa nchi hapa kwetu Lualaba. Tutaona gisi kani ya kumupokelea tena paske mara nyuma yenyewe ilipita hapa tulimupokelea ilikuwa ni furaha na chef de l'etat alishikia furaha sana na akasema watu wa Lualaba mimi nampenda sana na anashinda kia kumifanyia, nasema mimi nitamifanyia bia mingi paske nampenda. Ndio maana tunapenda tena vraiment tukutane tuorganize comment est-ce que tunaweza kumpokea tena president de la République wetu hapa kwetu Lualaba. Bale benye biko napenda kufanya wa marche. Ndio maana anasema bali bantu abana pamoja na chef de l'etat. Parce que chef de l'etat kuna tafuta kimya, amani ndani ya mugini yetu ya Lualaba na mu republique mujima. Ndio maana munaona hata kweste kuna kombana vita juu amani ingie. Sasa wakati biko napenda kutia fujo. Est-ce que bale batu bya kweli ni batu ya union sacrée? Est-ce que ne batu benye biko napenda vision ya président de la République ifanyike? Gisa napenda c'est que tuna comprendre que bana kwa bien batu benye bana dijua madini yenyewe banaweza kukamata parce que abana batu bakusaidia mugini iendelee. Merci beaucoup les amis, vous avez suivi l'élément, c'est-à-dire qu'elle a besoin de la paix. Elle est une artisane de la paix. Elle a besoin que son peuple parle le même langage, que son peuple soit à l'aise, que son peuple puisse vivre ses rêves, que tous les jeunes trouvent de la place. Aujourd'hui, vous voyez que les jeunes de l'IDPS qui ont combattu, les jeunes qui ont souffert, les jeunes qui sont là, ils n'ont pas de job. L'air fédéral, ça, ils sont là. Il vient du Palou assoiffé d'argent, il n'a pas d'argent. Il souffre. On les paye chaque mois, ces messieurs. On paye ces messieurs chaque mois. On lui donne l'argent pour servir ceux qui sont partis. Mais il ne le fait pas. Il bouffe l'argent seul. Mais il est le premier à aller instrumentaliser ceux qui souffrent pour venir l'appuyer. Afin que si aujourd'hui il n'enveloppe ça, s'il y a une opportunité d'engagement, c'est lui. Voilà, les gens que vous avez à la tête du parti. Lui, des souffrent là-bas. Je connais les Doudou Lobola qui ont souffert. Je connais les Lumumba qui ont fait la prison. Je connais les vieux Toto qui utilisaient leurs poches. Je connais beaucoup de gars là-bas à la Ligue de Jeunes. Je connais mon ami qui est là-bas au juridique. Maître, je te salue. Lui, des ce n'est pas à vendre. On n'a pas besoin d'avoir des infiltrés au sein de l'Union sacrée pour venir saboter les actions du gouvernement. L'UDPS marche selon les statuts. Il y a à l'UDPS là-bas des gens compétents, des gens capables qui sont là, qui souffrent. Je ne sais même pas par quelle baguette magique ça est devenu fédéral. Quelqu'un qui parle d'abord mal, chef des travaux. Tu fais la honte, mon vieux. C'est pas comme ça. Moi que tu vois là, je n'ai pas d'amis. Tu es mon ami que lorsque tu fais du bien. Lorsque tu t'en prends l'intérêt de mon peuple, je t'attaque en rafale. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mes amis, il y a eu le 12 janvier, le lancement des travaux d'élargissement de la R139, parce que ça fait beaucoup de temps que cette avenue, cette route a souffert, mais il y a eu déjà un projet qui est déjà lancé, les travaux ont déjà commencé par l'excellence Masuka. Vous voyez comment cette dame se met au travail. Vous voyez comment le chef de l'État agit. Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un président qui est debout avec son premier ministre, le premier warrior de la République, comment je toujours, Jean-Michel Samalukonde. Un premier ministre exceptionnel. Regardez dans cet élément ce que l'excellence Masuka a fait sous la R139. Je reviens après. L'élargissement et la modernisation de la route nationale numéro 39, qui autrefois n'était que sur papier, est devenue une réalité.
La cérémonie du lancement des travaux a eu lieu ce lundi 12 juillet 2021 sous les auspices du gouverneur intérimaire Masuka Saini Fifi. Le vice-président de l'Assemblée provinciale, les députés et membres du gouvernement provincial ont rehaussé de leur présence la cérémonie. Le chef du secteur Lulu a aussi participé à la cérémonie. Les directeurs de l'entreprise Sinomine ayant la charge d'exécuter ces travaux a rassuré l'exécutif provincial sur la réussite de ce chantier de la toute première autoroute de la province. Cet ouvrage va s'étendre sur environ 61 km. Il a salué le sens du respect de la parole donnée qui caractérise Masuka Saini Fifi. Nous avons l'insigne honneur et l'agréable devoir de prendre parole parmi vous en ce jour pour procéder au lancement des travaux de la modernisation de la route nationale numéro 39. Les remerciements vont aussi à son Excellence Madame le vice-gouverneur et gouverneur AI de la province de l'Alaba pour avoir rêvé grand afin de revêtir la capitale mondiale du cobalt de sa plus belle robe en termes d'infrastructures et aussi pour avoir mis à notre disposition les moyens nécessaires pour la réalisation de cet important projet routier qui va sans doute contribuer au développement du pays tout entier. Comme disait Margaret Thatcher, je cite, « Si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. » Fin de citation. La femme numéro 1 de la province du Cobalt s'est dite satisfaite de voir son rêve et sa volonté de moderniser la province devenir petit à petit une réalité sous la supervision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est préoccupé de voir les potentialités minières du Lualaba se transformer en véritable bonheur pour sa population. Ce jour, il est normal de constater l'émerveillement sur la figure de chacun d'entre nous, car nous sommes réunis ici pour parfaire une infrastructure qui réconforte le bien-être de la population du Lualaba en particulier et de la RDC en général. Je rends hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour son inlassable effort à satisfaire l'intérêt général de la population. Il vous souviendra que moi-même en personne, en début de l'année 2016, j'étais ici, en ce lieu précis, en visite topographique avec une entreprise de la place. J'avais exprimé le désir d'élargir et de moderniser cette route, qui constitue une entrée, l'entrée principale de la capitale mondiale du cobalt. Confier son rêve à Dieu, c'est rassurer sa réalisation. Aujourd'hui, l'opportunité m'est échue. Le vœu de mon cœur s'est réalisé. Le vœu de toute la population du Lualaba s'est réalisé. J'en suis plus que heureuse. Satisfaite, ainsi je déclare démarrer les travaux de modernisation de la RN39 et je vous remercie. La relance de ce chantier de modernisation de la route nationale numéro 39 trouve un écho favorable dans les chefs des citoyens lualabais qui ont ovationné l'autorité provinciale. Sema mama tunamufisha sana kwa mateso hii anakuwa kututosha moshie. Donc na pale eko nenda na Mungu na mizimu chini imushimamie hata kuna kwa nini mama atapita batamupandisha apite na pale penye eko. Fifi Masuka Saini avait d'abord défendu ce projet devant le gouvernement provincial avant de faire le même exercice face au bureau de l'Assemblée provinciale. Avant d'avaliser sa matérialisation, le bureau Louis Kamweni Tumbu Mataïla avait dépêché une équipe des élus en Zambie pour se rassurer de l'expertise et du matériel que détient Sinomine. Merci beaucoup mes amis, vous avez vu que ce sont des avancées très significatives. Aujourd'hui, Excellence Fifi Masuka Saini a commencé d'abord là où il fallait commencer. Parce que quand on délivre une province dans une situation très sale, caractérisée par le détournement de fonds, le conflit coutumier, l'ethnisme et le tribalisme, le sabotage de l'action du gouvernement central, c'est un grand travail qu'on doit en tout cas fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir remettre d'abord les institutions sur le rail, conscientiser le gouverné, conscientiser les gouvernants qui sont dans les institutions, harmoniser pour que la vision du chef de l'État caractérise ceux qui ont l'impérium.
établir la collaboration entre les institutions. C'est le grand travail que Fifi s'est donné pour la première fois. Aujourd'hui, vous voyez que Madame Fifi se bat pour que les actions que le chef de l'État est en train de commettre à travers elle puissent être vues de tous, puissent être palpées par le peuple de la baie. Donc, on n'a pas vraiment du temps de perdre. On n'a pas vraiment le temps de nous mêler dans les distractions. Même quand nous voyons quelques partis politiques se réunir parce qu'ils ont faim, il faut des déclarations inutiles qui ne tiennent pas debout. Alors, le chef de l'État, tout celui qui s'attaque à Tshisekedi s'attaque à nous. On n'a pas vraiment le temps de perdre. Nous avons vraiment le temps de soutenir ce que Excellence Fifi Masuka fait. Je vous ai dit ici que la dame se bat pour unir les communautés. Les gens croient peut-être que c'est de la blague. Non. Je vous propose un élément, vous allez voir. Les efforts consentis par Excellence Fifi Masuka dans la gestion des conflits coutumiers quelque part. Et vas-y, dans cet élément, je reviens après. Grâce à l'implication du gouverneur intérimaire de la province du Lualaba, les conflits coutumiers des successions en cours depuis 2011 dans les groupements Naomba dans les territoires de Dilolo connaît un début de dénouement. Fifi Masuka Saini a dépêché sur terrain le ministre provincial des Affaires coutumières. La délégation du ministre Sabin Funga Mwangou a été accueillie chaleureusement grâce à la confiance que la population de la contrée envers la femme numéro 1 du Lualaba. Une première depuis que ces conflits de succession existent. Nous avons reçu la demande de chef Chiluka, demande qui consistait à aller l'installer comme chef de groupement Naomba. Pendant qu'on s'est préparé à aller l'installer, nous avons reçu une autre équipe qui est venue contester sa désignation. Alors cette contradiction a poussé l'autorité provinciale à nous envoyer sur le terrain pour aller nous imprégner. Nous sommes arrivés là-bas, nous avons trouvé réellement des déclarations toutes différentes. Alors le village a soutenu un candidat, c'est lui malheureusement qui n'a pas été retenu lors de la désignation. Les deux candidats malheureusement aussi qui sont tous des familles différentes qui n'ont pas vraiment de liens. Alors nous avons récolté des propositions. En fait, la population s'est imposée. Elle nous a demandé d'aller dire à l'autorité que nous voulons que le chef qui nous a été choisi par les chefs de chefferie soit tout simplement déchu et qu'on recommence les consultations de manière à ce qu'on ait un chef qui proviendrait de la famille régnante. Masuka Saini Fifi est dans la logique de faire régner la paix sur toute sa juridiction pour faciliter l'élan de développement qu'elle a enclenché dans chaque coin de la province du Cobalt, selon la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup les amis, je pense. C'est notre élément d'aujourd'hui. Je ne voulais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vous aime bien. Faites confiance à la première dame de la province, Fifi Masuka Béton, la dame de fer. C'est l'homme qui imprime la vision de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, le ticket de Tshisekedi, c'est Fifi Masuka. Le mandat de Tshisekedi commence il y a 6 mois dans la province du Lualaba. Parce que dans 6 mois, c'est comme si c'est Fachi lui-même qui vit. Donc, disons aujourd'hui, Fifi Masuka Saini, c'est l'incarnation de Félix Antoine Tshisekedi. Parce que c'est l'unique gouverneur sur les 26 qui fait selon la volonté du chef de l'État, selon la compréhension et le niveau de son énergie. On n'a pas besoin de perdre. Alors tout ceci est aussi possible avec l'accompagnement du tout-puissant Premier ministre Sama Lukonde, qui est là, qui agit en silence mais il fait de grandes choses. Je vais vous proposer un élément. Le Premier ministre était au cœur pour le lancement des constructions de la ville Kitoko. Donc, les Warriors étaient là, ils ont étudié le processus de la mise en application de ce projet. Je vous propose cet élément plusieurs fois après. Vous avez vu, le travail s'est fait au Lualaba. Au Lualaba, on ne blague pas, le travail s'est fait convenablement. Si vous voyez quelqu'un dire, oh tout ça, non. Non, le travail s'est fait. Elle ne dort pas. Elle dit, mais Fatih n'a que 2 ans et demi. Il faut que je fasse le meilleur de moi-même pour que le chef de l'État puisse réussir. Mais, vous, je pense que vous avez aussi constaté avec moi. Là, je m'adresse aux parlementaires debout de Kinshasa. La première force du changement au sein de l'UDPS. Qu'est-ce que vous en dites aussi? Suivez cet élément, je reviens après. Merci beaucoup mes amis, vous savez que la télévision c'est le temps, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je vous souhaite
bon début de la semaine et à bientôt. Ciao, ciao.